Bonjour, comment construire une séance de yoga? C'est la demande de nombreuses personnes qui veulent pratiquer chez elles. C'est aussi bien sûr la demande de futurs animateurs, futurs professeurs que je peux encadrer dans différents stages de formation. Là, je vais essayer de faire une synthèse de tout ce que j'ai pu vivre depuis maintenant 48 ans de pratique et 43 ans d'enseignement. Et j'ai eu la chance de pratiquer avec de nombreux collègues, des maîtres différents. Il y a quand même des points communs. Le premier, c'est, ça paraît, c'est du bon sens, un début et une fin, c'est-à-dire un cadre. On arrive dans une salle, donc sur son tapis, qui est l'espace de pratique, et on commence, soit, bon, ça c'est selon les enseignements, soit selon l'heure également, et il y aura une différence également entre une pratique de 15 minutes et une pratique d'une heure et demie. On commence en position allongée, en tailleur, sur un petit coussin éventuellement, ou même sans coussin. Ça peut être les fesses sur les talons, c'est-à-dire ce petit temps de pause, de centration. Alors, ce que je propose, donc c'est une petite synthèse, c'est tout de suite de porter son attention sur la respiration et sur la colonne vertébrale, puisque les deux grands axes de la pratique, c'est colonne vertébrale et respiration. Ça, c'est le premier temps. Ensuite, mon enseignement étant basé sur les différents sens de la colonne, je propose un petit enchaînement avec comme thème, donc, que vous retrouverez sur les différentes vidéos, les différents sens de la colonne vertébrale en position assise, puis en position debout. Ce qui permet aux personnes qui débutent d'avoir un axe, c'est le cas de le dire, un axe de travail, pendant toute la séance de retrouver l'un de ces 6 sens possibles de la colonne. Ensuite, je propose des enchaînements, donc là, même principe, il y en a plusieurs, dont la fameuse salutation au soleil. Et comme le cœur de l'enseignement, c'est la consigne, on peut très bien, dans une séance de groupe par exemple, donner des consignes différentes selon les personnes qui débutent ou ce qu'on appelle les anciens ou les non-débutants. Par exemple, la première consigne qu'on peut donner, c'est apprendre par cœur l'enchaînement pour pouvoir être libre et ensuite pouvoir se concentrer sur autre chose. Les anciens, on peut donner des consignes respiratoires, etc. Chez vous, c'est la même chose. Bien assimiler d'abord l'enchaînement. Ensuite, travail très important de posture d'équilibre, quelle que soit la posture. L'objectif principal, l'équilibre, des objectifs secondaires ensuite, bien sûr, avec comme conseil principal, se concentrer au niveau du regard. Ensuite, on passe aux différentes propositions de posture, selon le temps dont on dispose, avec une certaine logique. On commencera par exemple par les postures inversées, chandelle, charrue, avec une préparation au niveau du cou. On pourra ensuite proposer des postures en extension, puisque le cou a été en flexion, on proposera une posture en extension, type cobra par exemple. Il y a bien d'autres postures. Puis des postures de torsion ou de rotation. Posture de flexion vers l'avant. Et ensuite, posture d'auto-agrandissement. Ces différentes postures d'auto-agrandissement permettant d'avoir une bonne position pour entamer, une suite assez logique, le travail respiratoire plus pointu, puis le travail de pranayama, puis de pouvoir proposer des exercices de concentration poussée qui vont amener les participants, qui vont nous amener chez soi vers un état de méditation
plus ou moins prolongée, puis, ou, ça dépend des personnes, une relaxation pour terminer, ou une méditation plus longue. Là, ça dépend des personnes, ça dépend comment on pratique, mais il faut essayer à chaque fois. Il faut essayer la relaxation, il faut essayer la méditation, les objectifs sont différents. Bien sentir ce qui nous convient. Donc voilà, hein, cette façon de construire une séance. Autre possibilité, des séances thématiques. Donc ça peut être une séance, par exemple, consacrée aux enchaînements. Là, on travaille d'une façon très pointue sur chaque posture, sur des propositions, comment enchaîner, comment travailler la respiration. Une autre possibilité aussi en cours d'année, c'est de travailler sur deux postures maximum. Donc là, c'est ce qu'on appelle la posture au sommet, c'est-à-dire qu'on va préparer le corps pour s'installer assez longtemps dans une posture. Et là, on décortique, on prépare le corps pour bien étudier une ou deux postures. Autre thème, ça peut être de la relaxation, hein, type yoga nidra, le yoga du sommeil éveillé. On peut faire tout un cours, avec une courte préparation aussi, mais on peut même d'emblée travailler 1 heure de yoga nidra. Ça peut être un thème avec des exercices respiratoires plus le pranayama. Ça peut être l'expérience de concentration poussée suivie d'une méditation. Concentration poussée, par exemple, on va céder des sons. On se met à l'écoute des sons. On peut travailler le home également au niveau des sons. Ça peut être des visualisations. Enfin, tout ce bagage décortiqué extraordinaire que nous apporte le yoga. Donc voilà, il y a différentes possibilités. Je crois que l'important, c'est lorsqu'on débute une séance de yoga, on est dans un certain état. Il doit y avoir en fin de séance un changement d'état de conscience. Plus calme, plus intériorisé, plus concentré, avec une meilleure circulation de l'énergie. Donc là, avec cette structure, on peut bien évidemment suivre des enseignements complètement différents à partir du moment où on a en plus l'immobilité apparente. On reste longtemps dans la posture, mais ce n'est pas de l'immobilité totale, puisqu'il y a le diaphragme qui travaille, bien évidemment. Donc on est dans une immobilité apparente. À partir du moment où il n'y a pas de douleur, à partir du moment où on fait attention au niveau des articulations, on fait attention à son dos, on fait attention à ses genoux, donc on apporte en tant qu'enseignant des connaissances en physiologie et en anatomie, mais surtout au niveau des mouvements, il est bon de faire des mouvements peut-être non pas assez dangereux, mais très dangereux. Hein. Je pense au niveau des genoux, au niveau des lombaires. Hein. Donc voilà, à essayer d'avoir un yoga équilibré, un yoga tempéré, sur la durée. C'est ça qui importe. Donc voilà. Maintenant, c'est à vous de pratiquer, bien évidemment. Toujours avec un professeur, ça c'est très important. Si vraiment on ne peut pas, on utilise des vidéos, mais c'est un plus, la vidéo. Le livre également. L'important, c'est d'avoir quelqu'un qui nous conseille. 2 fois par semaine, quand c'est possible, mais déjà 1 fois, c'est déjà bien. Hein. Et ensuite, une petite pratique, prendre des habitudes. Ça peut 5-10 minutes, là on ne peut pas dire que c'est une séance de yoga. On va utiliser les outils que nous offre le yoga pour retrouver donc, cet état décrit précédemment. Bonne pratique, à bientôt.